Que dans d'autres pays, c'est la réalité. C'est des gens qui le vivent. Donc voilà, je vais passer la parole à Ahmed Amou pour nous dire finalement ce que IRA veut aujourd'hui. Voilà. Merci. Le micro. Ah, pardon. Merci Mohamed Baba de m'avoir donné la parole. Je remercie surtout, pour commencer, mon ami Jean-François Marcel ici présent. On entend mal puisqu'on la voit bien, si vous pouvez. Ah bon, d'accord. Voilà, donc je disais que je remercie mon ami Mohamed Baba de m'avoir donné la parole. Et je remercie surtout, je remercie le député, mon ami Jean-François Marcel, qui est notre député, parce que c'est le seul député d'ailleurs qu'on a, puisque à Mauritanie on n'a aucune présence légale. Et donc je considère que c'est notre député ici en France, c'est le seul qu'on a. Et donc il a été de toutes les luttes avec nous, de tous les soutiens. Il y a des choses qui se font dans l'ombre, je suis obligé de les dire quand même ici. Parce que quand le président Biram était emprisonné, j'ai saisi Jean-François. Et donc il a saisi les Quai d'Orsay. Donc les choses certainement se sont enclenchées en sourdine. Donc ça n'a pas été mis sur la place toujours. Et donc je les remercie au nom de l'IRA, au nom de tout le monde, et surtout pour nous avoir aussi donné la salle aujourd'hui, qui nous réunit pour cette occasion. Voilà, pardon. D'accord. Donc je vais aller dans les textes que je vous avais préparés. Ce n'est pas à moi, c'est vraiment, je les lis au nom de l'IRA. Donc ce sont les grandes lignes, je vais faire un petit aperçu de l'histoire. Et je vais aller sur les points sur lesquels l'IRA veut que les choses aillent. Donc, je remercie, comme je disais, donc, monsieur le député, cher François, mesdames et messieurs, invités, camarades et amis. Donc, ce n'est pas sans une certaine émotion que nous sommes réunis sous ce toit, dans cette illustre maison de l'Assemblée nationale française, qui a vu s'élaborer des textes fondateurs, des textes abolissant l'esclavage, il y a de cela presque 2 siècles. Mais aussi des textes plus récents, instaurant une journée de commémoration de l'abolition de cette abomination. Ici, l'esclavage est du domaine de la mémoire, comme disait mon ami Mohamed Baba tout à l'heure. Il convient de ne pas oublier qu'il eût existé quand même en France. En Mauritanie, monsieur le député, un système militaro-féodal implacable, habillé de vieux oripeaux d'une démocratie théâtrale et grotesque, laisse des hommes soumettre d'autres êtres humains et les maintenir dans la servitude la plus abjecte. Dans l'indifférence totale de la conscience des hommes, comme si le progrès des idées de l'humanité s'est arrêté net depuis des siècles en Mauritanie et s'est enquisté dans une coque qui le rend imperméable au changement. L'esclavage est le lot quotidien d'une part importante de la population. Biram disait tout à l'heure que c'est 500 000, donc 20% de la population. Donc on les appelle haratin, esclavage. C'est le terme qu'on utilise dans notre hassanien, dans notre langue nationale. Donc les haratin, donc ce sont les anciens esclaves. Certes, ils ne sont pas enchaînés 2 par 2, ils ne s'échinent pas à longueur de journée dans des champs de canne à sucre, mais il y en a qui naissent esclaves parce que leur mère ou père sont esclaves. Certains travaillent toute leur vie au service d'autres sans contrepartie, certains se voient déshérités par un prétendu maître de leur ascendant. Notre organisation a débusqué plusieurs cas de ces types. La police a même arrêté quelques coupables de pratiques esclavagistes quand les militants d'IRA lui avaient fait comprendre qu'il ne pouvait en être autrement. Il est vrai qu'elle les a vite relâchés. Vous l'aurez compris, monsieur le député. Mesdames et messieurs les invités, il y a des lois qui répriment l'esclavage en Mauritanie. Il y en a eu même plusieurs dans l'histoire du pays. La plus récente porte un titre qui souligne à lui tout seul l'anachronisme qui caractérise les mentalités de mes concitoyens. C'est-à-dire la loi numéro 2007-048 du 3 septembre 2007 portant criminalisation de l'esclavage et réprimant pratiques esclavagistes. C'est le titre de la loi. L'esclavage est donc qualifié de crime en Mauritanie depuis 2007. Il est vrai qu'en 1981, une autre loi l'avait aboli, mais elle prévoyait l'indemnisation des maîtres d'esclaves. Donc avant cette date, en Mauritanie, posséder un être humain, c'est-à-dire avant 81. Donc, posséder un être humain, donc avant cette date, posséder un être humain, le vendre en totalité ou en partie
pour une ou plusieurs personnes, il peut être vendu à plusieurs personnes à la fois, qui peuvent se partager son service, vendre sa force physique à une personne et ses attributs sexuels si c'est une femme à une autre personne, ou les garder pour soi. Le vendre parfois à la naissance et attendre le sévrage pour le remettre à ses nouveaux maîtres, qui peuvent être à des milliers de kilomètres de ses parents. Le donner, le céder, l'astreindre aux violences physiques, à l'exploitation sexuelle, aux travaux forcés dangereux ou dégradants, les priver de l'éducation, du droit au mariage, au voyage, exercer sur lui des châtiments ou des mutilations, et souvent en présence des autres membres de sa famille. Toutes ces pratiques étaient totalement légales avant 1981. C'est vous dire le progrès accompli. Mais aussi récente que soit la reconnaissance par l'État mauritanien du caractère criminel de l'esclavage, une loi existe désormais et elle est promulguée. Notre organisation IRA ne demande que son application. Toute son application à tout un chacun et pour tous. Faire appliquer la loi, c'est une des missions de l'État. En Mauritanie, l'État réchigne à s'acquitter de son devoir. Il réchigne à appliquer cette loi parce qu'elle remet en cause le système sur lequel il repose. Les militants d'IRA ont payé de leur corps et de leur liberté l'exigence d'appliquer la loi. Ils sont entrés dans les commissariats pour exiger que la police instruise des affaires qui lui apportent, comme le prévoit la loi. Ils ont organisé des meetings, des sit-ins, des caravanes des esclaves pour la liberté. Ils ont été réprimés, calomniés, jetés en pâture à la vindicte populaire. Notre président, plusieurs de nos dirigeants et de nos militants ont croupi en prison pour avoir dénoncé ces pratiques ignominieuses et pour avoir voulu jeter le faux masque de la religion sur cette pratique dans notre âge. L'État mauritanien nargue le droit international et se joue des organisations et des partenaires internationaux en édictant de plus en plus de lois modernes contre l'esclavage et en ratifiant les conventions internationales de promotion et de protection des droits humains, mais parallèlement en sourdine, l'État continue à promouvoir les anciennes références tirées de manuels d'exégèse esclavagistes qui partagent les musulmans en deux catégories, maîtres et esclaves, et qui stipulent que l'esclave est un bien matériel pour son maître, et il peut en disposer à sa guise sans aucune restriction. C'est le tout à fait symbolique de l'un de ces livres qui a valu au président Biram un séjour de quelques mois dans les geôles mauritanien, sans aucun procès, ni de qualification des faits qui lui sont reprochés, avec une campagne de diabolisation sans précédent par les autorités mauritaniennes, avec la complicité malveillante des ulamas salariés. Mais cet acte courageux a réveillé les consciences et a permis d'ouvrir le débat sur les fondements de jurisprudence musulmane de l'esclavage qui sont en fait inexistants, mais qui sont le fruit d'une interprétation erronée à la carte des exégètes qui ont tordu le cou au texte religieux pour satisfaire aux désirs et aux pulsions sexuelles et aux besoins en main-d'œuvre et en domestique des rois, des émirs et des notables musulmans. Le problème est que nos ulémas récitent ces textes et continuent à les appliquer. Mais à la fin, tout le monde s'accorde à dire que c'est Biram qui avait raison. Mais son crime, c'est qu'il a eu raison avant les autres, et surtout par son acte, il sape le fondement juridique de cette pratique hideuse que beaucoup malheureusement s'en accommodent en Mauritanie. Le combat de l'IRA commence à porter ses fruits. La reconnaissance internationale de la pertinence du combat de l'IRA, incarné par son président, vient de se concrétiser par l'attribution du prix Frontline Defenders, remis des mains du président irlandais et dont je félicite le président Biram ici présent. D'autres prix viendront, j'en suis persuadé, couronner le combat juste, sincère et efficace de notre organisation. Les esclavagistes prennent peur et déploient des trésors d'ingéniosité pour cacher leur forfaiture en falsifiant des contrats de travail bidons, des pièces d'état civil, en fabriquant des témoignages parfois rémunérés, parfois obtenus sous la contrainte, avec la complicité des autorités du pays. Le gouvernement feint d'instruire les affaires d'esclavage quand il se trouve acculé par les militants de notre organisation. La loi portant criminalisation de l'esclavage commence à être timidement appliquée. Pas partout, pas par tous, ni contre tous, mais c'est un début. C'est un début d'application d'une loi obtenue par l'action d'une organisation qui opère hors la loi. Monsieur le député,
messieurs les représentants du ministère des Affaires étrangères françaises, vous avez devant vous, vous avez accueilli et honoré le président et les responsables d'une organisation mauritanienne hors la loi. Une organisation hors la loi qui s'est assignée comme objectif de faire appliquer la loi. Depuis octobre 2008, IRA opère en dehors des cadres juridiques mauritaniens à son corps défendant. Ce n'est pourtant pas faute de constituer un dossier de demande de légalisation. À chaque fois, c'est le refus catégorique. Notre demande première, et que nous n'avons eu de cesse de réitérer, est d'avoir notre titre de reconnaissance en tant qu'ONG de la société civile mauritanienne. Mais le travail pour faire progresser les mentalités dans une société croulant sous le poids des conservatismes de tout genre nécessite de déborder du cadre strictement de défense des droits de l'homme et aller sur le terrain politique, au sens traditionnel du terme. Un groupe de militants émanant de notre organisation a décidé de créer un parti politique. Ils l'ont appelé RAG, pour un parti radical pour une action globale. Là aussi, c'est la légalité que nous visons et que nous voulons utiliser le plus pacifiquement du monde pour faire avancer notre cause. Mais là aussi, nous nous heurtons au mur de l'administration. Nous attendons toujours notre autorisation. Nous sommes pourtant décidés à investir toutes les tribunes qu'offre la politique mauritanienne, la vie politique mauritanienne. Nous mènerons nos listes sous nos propres couleurs, briguerons tous les mandats et œuvrerons pour avoir, dès les échéances prochaines, un groupe parlementaire en propre. L'IRA veut l'application de la loi 2007-0048. Toute la loi, à tous et par tous. Mais nous voulons aussi qu'une nouvelle loi soit adoptée. Une loi qui aura pour objectif de régler la question de la propriété foncière et agricole. Une réforme agraire juste, durable et équitable. Les Haratines sont courageux, travailleurs et endurants. Ce sont eux qui constituent les forces vives et motrices de la société. IRA considère que les Haratines ont suffisamment longtemps travaillé pour les autres. Nous estimons qu'ils ont le droit maintenant de travailler pour eux-mêmes. Mais la plupart des Haratines sont des cultivateurs dans les oasis, dans les cuvettes et les dépressions cultivables. Ils sont aussi dans les bétails des maîtres. Les Haratines méritent et réclament d'avoir des terres à eux, avec titre foncier inaliénable et possibilité de les léguer à leur descendance. Vous voyez, ce sont des revendications simples. Être et avoir. Mais ce qui semble banal et naturel sous ce toit peut s'apparenter à la provocation en Mauritanie. Mais IRA a décidé de mener cette provocation. Désormais, elle accompagnera les esclaves et anciens esclaves dans leur combat pour la propriété de la terre, jusqu'à la dissolution de la saisine collective de la terre et la distribution à leur profit des terres arables de qualité en quantité. Évidemment qu'IRA sera vigilant pour qu'une telle réforme ne soit un moyen oblique qu'utiliseront certains hommes d'affaires pour mettre la main sur les meilleures terres. L'État doit avoir une politique de ségrégation positive dans ce domaine. Le combat autour de la question de la propriété de la terre sera autrement plus rude et violent que celui pour l'application de la loi criminalisant l'esclavage. Pour une première raison, qui est qu'il n'y a pas encore de loi, pas de cadre juridique opposable. Les féodalités vont se réveiller et actionner tout leur ressort au sein de l'administration jusqu'au plus haut niveau de l'État. La lutte contre l'esclavage étant un combat universel. Notre organisation est ouverte à tout le monde et compte dans ses rangs en Mauritanie des esclaves, des anciens esclaves, mais aussi des hommes et des femmes de bonne volonté et d'autres conditions sociales qui ont décidé de s'associer à corps perdu avec leurs frères victimes depuis des siècles de cette pratique ignoble en s'affranchissant du sentiment de culpabilité, résultat de pratiques indignes dont on peut se rendre coupable leurs parents, en les dénonçant justement et en demandant réhabilitation et réparation pour les victimes. Nous comptons dans nos rangs des femmes et des hommes de toute nationalité et de toute catégorie sociale, des avocats, des médecins, des hommes d'affaires, des hommes politiques, des activistes des droits de l'homme, etc. Partout dans le monde, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique. Notre organisation manque de tout. Ces moyens très indigents proviennent surtout des cotisations de nos adhérents qui sont, hélas, ceux parmi la population mauritanienne qui, de par leur naissance, sont dans le dénuement le plus total. Ce qui plombe nos activités, qui reçoivent pourtant un engouement sans précédent des populations cibles.
Nous aurons besoin de votre aide et soutien dans cette future épreuve aussi, comme nous avons eu à l'éprouver dans les mois qui viennent de s'écouler. Je vous remercie. Donc, au nom de Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup.